Bonsoir tout le monde. Alors dans la série des capsules destinées à étudier le chapitre de l'électrolyse, c'est un chapitre qui est spécialement destiné pour les étudiants section physique-chimie et sciences maths. Alors je mettrai à votre disposition une série d'exercices qui vont vous permettre d'acquérir des méthodes, des techniques, comment répondre à des questions que vous aurez à traiter dans ce chapitre. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. On met une solution de nitrate de plomb, Pb2+, plus 2NO3-, dans un électrolyseur et on fait circuler un courant d'intensité I égale 0,8 ampères. Entre les deux électrodes M1 et M2, pendant la durée delta T égale 50 minutes. On observe au niveau de l'électrode M1 un dépôt métallique de plomb et un dégagement du dioxygène au niveau de l'électrode M2. Les données. Les couples en jeu sont Pb2+, aqueux et Pb solide et O2 gaz et H2O liquide. On donne la constante de Faraday F égale 96 500 coulombs mol moins 1. On donne le volume molaire 24 litres par mol dans les conditions de l'expérience. Question numéro 1. Déterminer la nature de la transformation de l'électrolyse étudiée. Q2. Déterminer l'anode et la cathode. Question numéro 3. Déterminer les réactions qui se déroulent au niveau de M1 et M2. Dernière question, Q4, déterminer le volume de dioxygène formé pendant delta T. Alors je vous laisse le temps bien évidemment de relire l'énoncé de l'exercice, le temps pour essayer et nous allons passer à la correction. Alors, nous allons passer à la correction de l'exercice. Bien évidemment, avant de commencer de traiter les différentes questions, alors je vais tout simplement faire un petit rappel de l'électrolyse. Alors, l'électrolyse est une méthode qui permet de réaliser des réactions chimiques grâce à une activation électrique. Alors, certainement, vous avez vu dans le cours que l'électrolyse n'est que le processus inverse des réactions chimiques qui se déroulent au niveau des piles normaux, qui sont des piles usables. C'est-à-dire, nous avons déjà vu et évoqué que dans les piles, les réactions qui y ont lieu au niveau de ces piles sont des réactions d'oxydoréduction. Ce sont des piles électrochimiques, c'est-à-dire, c'est des réactions du genre oxydoréduction qui ont lieu au niveau de la pile qui génère un courant électrique. Donc c'est de l'énergie chimique qui est convertie en énergie électrique. Alors dans les électrolyseurs, on va voir pratiquement le processus inverse. Si on considère que les réactions qui ont lieu au niveau des piles sont des réactions spontanées, alors là, on va assister à un genre de réactions d'oxydoréduction qui sont forcées. Alors, c'est-à-dire que pour un électrolyseur, on a besoin d'un apport d'électricité, donc de l'énergie électrique qui va être convertie en énergie chimique. Alors, ce processus de conversion de l'énergie électrique, donc en énergie chimique. Alors, l'électrolyse, il a un usage très répandu malgré son coût plus élevé au niveau énergétique.
Alors, on l'utilise bien évidemment dans l'industrie chimique, comme la séparation d'éléments, synthèse des compositions chimiques comme l'eau de Javel. On peut aussi l'utiliser, maintenant il y a ce qu'on appelle des piles rechargeables, donc qui se basent sur le même principe de fonctionnement. Alors maintenant, nous allons passer à répondre pour la première question, pour déterminer la nature de la transformation de l'électrolyse étudiée. Alors pour la question numéro 1, la nature de la transformation de l'électrolyse, donc c'est une transformation forcée, comme je viens de l'expliquer. Alors une telle transformation a besoin ou nécessite un apport d'énergie électrique qui va être transformée en énergie chimique. Alors pour la question numéro 2, détermination de l'anode et la cathode. Alors d'après les données de l'exercice, on remarque au niveau de l'électrode M1 un dépôt métallique de plomb, ce qui explique que l'électrode M1 a subi à son niveau une réduction. Donc c'est la cathode, bien évidemment, l'électrode M2 et l'anode. Alors pour la question numéro 3, détermination des réactions chimiques électroniques qui se déroulent au niveau de M1 et M2. Alors au niveau de M1, l'électrode M1, comme c'est marqué qu'il y a un dépôt métallique de plomb, donc on a des ions plomb P2+, plus 2 électrons, il y a formation du plomb solide. Donc une réaction de réduction. Alors au niveau de l'électrode M2, on a l'oxydation de l'eau. Donc si H2O liquide donne le dioxygène gazeux plus, puisqu'il se dégage au niveau de l'électrode M2, plus 4 H3O+, plus 4 électrons. Alors pour la dernière question, déterminer le volume du dioxygène formé pendant ΔT, c'est-à-dire pendant les 50 minutes. Alors bien évidemment, on va partir de la demi-réaction d'oxydation de l'eau, comme vous avez sur votre tableau. Alors on sait que le volume du dioxygène formé est égal au nombre de moles du dioxygène multiplié par le volume molaire, qui est égal, d'après le tableau d'avancement, que égal à X multiplié par le volume molaire. C'est-à-dire pour 6 moles de l'eau oxydée, il y a 1 mol de dioxygène, donc qui correspond à X. Alors on a déjà une formule de la quantité d'électricité échangée égale le nombre de matière ou la quantité de matière d'électrons multiplié par F le Faraday égale à I multiplié par ΔT. Alors le nombre d'électrons échangés dans cette réaction d'oxydation, c'est 4 électrons, donc cela veut dire 4X multiplié par F égale à I multiplié par ΔT. On déduit X égale I ΔT sur 4F que je remplace dans l'égalité du volume. Donc ce qui donne le volume du dioxygène formé égale I ΔT sur 4F multiplié par le volume molaire. Alors voilà, vous trouverez l'application numérique. La seule chose où vous allez faire très attention, c'est l'unité du temps que vous allez convertir en secondes. Et vous faites l'application numérique. Alors là, je ne l'ai pas fait, donc c'est à vous de le faire, bien sûr. Alors voilà, donc pour ce premier exercice, donc je vous donne rendez-vous pour un autre exercice, certainement dans ce chapitre de l'électrolyse. Alors je vous souhaite bon courage, bonne continuation, à bientôt, bonne soirée.